Alors la première étape, c'est de choisir des motifs. Donc là, on a pris les motifs de Noël, imprimés, donc trouvés sur Internet, et imprimés sur une feuille de papier très classique. On va dessus poser un calque ou une matière translucide ou transparente qui va permettre de décalquer naturellement le motif. Ça peut être une feuille de calque, il n'y a pas de problème. Là, j'ai pris une feuille plus résistante pour qu'elle puisse être réutilisable, mais c'est pas le sujet. Et après, avec un scalpel, tout simplement, on va aller découper le motif. Voilà, pour pouvoir le reproduire. Découpage au scalpel. Voilà, le motif est découpé. On le détache. Et on va utiliser, bien sûr, la forme évidée. Autre façon de procéder, on reporte le dessin, plus académique. On reporte le dessin sur le calque ou le support transparent. Voilà, je fais ça hyper rapidement. Ce qui nous permet après de travailler directement et découper. Vous allez voir. Hop, voilà. Bon, je prends plus de liberté avec le support parce que voilà, je trouve que c'est sympa comme ça. Et c'est ça ensuite qu'on va découper. Et ensuite, donc avec ce chemin de table blanc là, en un tissé, en papier, découpé à la bonne dimension, vous allez appliquer dessus vos motifs avec le pochoir, avec une bombe de peinture acrylique argentée, sans problème. Voilà, tout simplement, vous choisissez l'endroit où vous posez vos motifs. Voilà, le découpage de forme sur du carton mousse, c'est très simple. Vous dessinez ou vous reproduisez ou vous décalquez vos formes. Là, je vais prendre l'exemple des étoiles de Noël. Voilà, on va faire plein d'étoiles, tout aussi bizarre ou mal dessinées les unes que les autres. C'est pas important, enfin, à mon goût, vous allez voir. L'important, c'est la multitude, c'est la beauté, et puis c'est la finition argentée qu'on va faire. Voilà, vous découpez comme ça, et ensuite, c'est tout simple. Hein, vous avez découpé ça au scalpel. Voilà, hop. Alors moi, je découpe avant de peindre, avant de bomber. Vous pourriez bien sûr faire l'inverse, mais le fait de découper avant, ça permet de choisir ses formes. Voilà, celle-là est réussie, sympa. Elles ne sont peut-être pas toutes, donc
pauvre serviette. Là, pour obtenir la fleur de lotus, mais version Noël, vous prenez donc une serviette ouverte, vous la mettez dans ce sens-là, et on va partir dans une opération de repliage systématique du coin. C'est très simple, du haut vers le bas. Je fais ça très vite parce que j'ai pas le temps et parce que c'est un peu énervant de voir les choses très lentement. Hop, on fait comme ça. On a fini, on se remet un pointe vers le haut et on continue à replier. On va faire ça 3 fois. Si vous trouvez plus simple, vous me le dites. On replie. Plus simple pour le même résultat, bien sûr. Voilà. Hop, on replie. Une 3e et dernière fois. C'est pas compliqué, il faut juste s'appliquer. Vous pouvez aller plus lentement, bien sûr. Voilà. Hop, on fait ça, on replie. On veille à ce que les côtés déjà repliés ne repartent pas. Voilà. Et ensuite, on replie ici. Voilà. Et quand on a fait ça 3 fois, on retourne. On retourne et on recommence. Une dernière fois à replier les coins vers l'intérieur. Ce qui va permettre de créer le cœur de la fleur. Et tout ce qu'on a fait à l'extérieur, c'est les pétales qui vont s'ouvrir, qu'on va ouvrir. On va les prendre donc, les pistils à l'extérieur. Voilà. Vous prenez les coins extérieurs qui sont de l'autre côté et vous les tirez vers l'intérieur. Et au fur et à mesure, vous allez voir, tout va se consolider. Voilà. Et ensuite, vous reprenez voilà, les autres fleurs, tout en maintenant l'ensemble pour que ça ait quand même de la cohérence. Voilà. On a la structure et il doit nous rester encore une petite couche épaisseur à retourner pour voir apparaître là vraiment la fleur de lotus. Et ce qui est formidable avec cette déco-là, c'est que c'est un écrin, en fait. C'est un écrin qui va vous permettre de poser ce que vous voulez à l'intérieur. En fonction de l'actualité, en fonction du repas, un petit cœur, un petit chocolat, un petit cadeau, un petit...